de ce qu'il incarne. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui de concret et de factuel, en dehors du fait que oui, il vend des disques, il est très fort en matière de streaming, il fait des profits. Mais est-ce que Assalfo a laissé ou laissera un impact à cette jeune génération d'artistes ivoiriens en ayant posé donc des œuvres telles que des salles de spectacle ou je ne sais pas, il est parrain d'une ONG qui permet justement à la jeune génération de révéler les talents. Qu'est-ce qu'il pèse aujourd'hui en matière donc d'apport financier sur le plan de la culture ivoirienne? Fait-il une déclaration d'impôt? Est-ce que c'est vérifiable? Ça, c'est ma question. Ma première question. Maintenant, ma deuxième question. Ok, allez-y. Très bref. D'abord, merci beaucoup pour cette question très intelligente et haute. À titre d'information, Assalfo détient aujourd'hui un festival qui donne une large visibilité à la Côte d'Ivoire, dont des artistes tels que Booba et autres ont la possibilité de venir prester. Et hélas, et mille fois hélas, c'est pendant ce spectacle que nous avons perdu le grand artiste congolais. Si je me trompe, bon, son nom va me revenir. Papa Wemba, que nous l'avons perdu. FEMUA, aujourd'hui, est une plaque tournante de la Côte d'Ivoire. C'est un festival reconnu et très connu. Au-delà de cela, madame, à titre d'information, dans le village de Yodé, ici, de Yodé plutôt, il y a une école. Vous savez, les salles de spectacle sont bien. C'est bien, on va s'amuser, autres. Mais la plus grande valeur pour une jeunesse, c'est l'éducation. Assalfo, en tant qu'un génie, un stratège, un diamant pour la Côte d'Ivoire, a construit des écoles, madame. Exemple, le village de Yodé. Il a permis que des écoles soient construites pour que des enfants aillent à l'école. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, madame, Assalfo, par son influence, permet à ce que la Côte d'Ivoire puisse recevoir des sommités. Il prend la parole à des événements exceptionnels pour défendre la politique de la Côte d'Ivoire sur le plan du tourisme. De la même manière que le président Alassane Ouattara sera à Dubaï pour parler de la Côte d'Ivoire, vendre la Côte d'Ivoire, il est obligé d'appeler Didier Drogba. Quand on parle de la culture de la Côte d'Ivoire, Assalfo aujourd'hui étant l'une des personnalités les plus connues, joue un rôle capital. Maintenant, en matière de salles dont vous parlez autres, c'est pas lui le ministre de la Jeunesse, c'est pas lui le ministre de la Culture. Mais je reconnais aujourd'hui que sous Assalfo, madame, si je veux parler d'influence, je peux pas le dire, c'est de son fait. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a l'une des salles les plus mythiques en Afrique de l'Ouest. Au niveau de l'aéroport, plus de 10 000 places. Madame, tout ça, c'est l'avènement. Je peux le dire, je peux dire le conseil stratégique d'Assalfo auprès peut-être des autorités de la place. Mais sur le plan impact, Assalfo aujourd'hui, madame, a posé des actions avec la fondation de, comment on appelle ça, Premier Gaou, à des dimensions exceptionnelles. Chaque année, à chaque fois que FUMIA est organisée, est égale à une école qui est construite. Et ça, tous les Ivoiriens le savent. Deuxième question. Merci. Moi, par contre, je voulais savoir où vont les profits donc de ces festivals, mais je pense que vous m'avez déjà amplement répondu. Ma deuxième question était portée justement sur l'impact du tourisme aujourd'hui sur la loi des finances rectificatives, qu'elle soit de 2022 à 2023. Bon, je vais exclure celle-là parce que en matière d'organisation de CAN de confédération africaine, je pense que la Côte d'Ivoire a fédéré plus ou moins ce qu'elle avait investi pour l'organisation. Mais au-delà de ça, puisque vous avez fait allusion à l'avènement donc de l'arrivée de Miss France, est-ce que c'est vérifiable aujourd'hui sur le ministère de l'économie et des comptes publics ivoiriens de voir à combien se chiffrent les profits justement de l'arrivée de l'organisation de Miss France et combien effectivement également le ministère public, donc soit de l'économie ou du budget ivoirien, a investi? Parce que moi j'estime que si de l'argent sort, c'est il doit également fédérer des bénéfices. Donc, je sais que plus ou moins le PIB ivoirien est chiffré à plus de 60% des recettes donc vendues par justement les profits du cacao et du café. Mais au-delà de ça, en matière de tourisme, que vaut aujourd'hui le tourisme sur la loi des finances rectificatives en Côte d'Ivoire? Donc, pour ne pas dire le budget. Merci. Et c'est Monsieur Makosso, un instant, s'il vous plaît, un instant. En fait, j'ai bien compris la question, mais excusez-moi, Madame Dana, mais Monsieur Makosso n'est pas au ministère du Tourisme ou quoi? Oh là là! C'est lui qui a parlé. Je me sens à l'aise en face de ce genre de questions. Ça fait ressortir au moins le niveau de ma connaissance. Là, on sent que Makosso n'est pas un homme de béret, mais est un homme qui maîtrise les sujets, mais qu'on veut parler un peu d'économie. Même si j'ai un niveau seconde.
Je ne fuis pas mes responsabilités, je le dis. Qui si je ne connais pas, il a dit je ne connais pas. Madame, vous savez, nous sommes en 2024. Les Miss sont arrivées en Côte d'Ivoire, pas moins de 4 mois. Donc vous convenez avec moi sur le plan technique, on ne peut prendre le soin de faire un bilan d'une répercussion qu'après une année consommée. Donc actuellement, on ne peut pas prendre le soin de dire qu'est-ce qui a été investi et qu'est-ce qu'on gagne maintenant. Parce que tout ce qu'on pose comme action dans le domaine du tourisme, c'est dans une stratégie à long terme. Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que tous les chiffres qui ont été avancés dans le cadre de cette affaire, des Miss, 4 milliards et autres, tout n'a été que mensonge et pipeau. Je vais prendre le soin de me rafraîchir la mémoire parce que j'ai eu à poser la question directement au ministre du Tourisme lorsque nous étions à une réception au niveau de l'hôtel Ivoire. Lorsqu'on recevait même les Miss, j'ai eu la chance d'être invité par le ministre du Tourisme et je lui ai posé la question. Il m'a dit, Marcos, tout ça c'est des pipeaux. Ça nous a même pas coûté. Il m'a donné un montant, mais comme je n'ai pas ça en tête, je vais pas raconter du n'importe quoi. Je vais me rapprocher de son cabinet pour avoir les informations exactes. On est dans la manipulation et on est dans le mensonge. Quand nous prenons simplement un État, je prends un État simple tel que le Burundi. Laissons le Burundi, le Kenya. Le Kenya a fait un investissement sur 10 ans pour attirer les touristes vis-à-vis de leur pays. Ça a été des fonds, ça a été des réorganisations, ça a été des packs qui ont été mis en place. Au départ, les personnes pensaient que c'était de l'argent inutile. Mais dans le tourisme, tout le monde mange. Même la djandjou, la prostituée qui est couchée dans sa chambre, elle mange dans le tourisme. Parce qu'un touriste qui vient bande, il a besoin d'un tout bien fait. Donc même la prostituée mange dans le tourisme. Tout le monde mange. La vendeuse de gaba mange. Le petit boutiquier mange. Le chauffeur de Uber mange. L'hôtellerie mange. Toute la gastronomie mange. Tout le monde mange. Le secteur qui rapporte aujourd'hui des milliards et qui fait d'Israël ce qui est Israël, c'est le tourisme. C'est pas quelque chose d'autre. Il y a des pays tels que Madagascar. C'est le tourisme. Donc c'est un secteur stratégique dont j'estime que beaucoup d'actions n'avaient pas été posées et comment ça a été posé, il faut saluer. Toute notre côtière que nous avons, que ce soit de Jaffville jusqu'à San Pedro, mais tous ces villages qui sont en bordure d'eau, on doit les casser. On doit tous les... Ils font quoi là? Ils font quoi à côté de l'eau? Ça doit être des hôtels 5 étoiles. Tous ceux qui sont sur la route de Pobre et qui vont jusqu'à Bassam, qui sont en face de la mer où on a mis la clôture, ils font quoi là? Les pauvres n'habitent pas à côté de la mer, on casse ces histoires pour mettre les hôtels Sheraton et autres, on trouve un autre site pour aller les loger là-bas. Mais on a un potentiel extraordinaire que nous sommes en train de gaspiller. C'est où le site que vous avez trouvé? Quand je serai élu président de la République, je vais délocaliser toutes ces personnes juste après Bassam en allant vers Bonois. Il y a toute une localité qui est là. Je vais prendre le soin de réquisitionner ces terrains pour les loger là-bas gratuitement, madame. Parce que le tourisme va rapporter, tout ce site-là va rapporter des milliards. Il faut les loger parce qu'il y a l'argent pour le faire. Je ne suis pas encore président de la République, mais je vous garantis qu'en 2030, ma candidature sera posée. Chef de l'État aussi, hein. Pardon? Tu peux être le conseiller du chef de l'État. Je ne vais jamais donner mes plans de guerre à quelqu'un. C'est pour moi. C'est pour moi seul. J'ai mon programme de société. J'ai mon programme de gouvernement. En 2000 ans, je les présente. Mais à l'heure là, nous avons besoin d'un président qui nous garantit la sécurité. Et le seul capable de le faire s'appelle Alassane Ouattara. Motion, Elisa. Nina, vas-y pour ta motion et puis après, je vais faire demander une doléance et puis Oxymore va prendre la parole. Vas-y, Nina. Ah, j'avais pas vu qu'Oxymore était là. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, je vais faire court. Je précise que je ne suis pas l'objet du direct. Non, c'est pas toi. Merci. Parce que les oxymores, c'est soit ces petits voyous là. Quand ils viennent, c'est pour moi. Je ne suis pas là pour vous. Oh, général, et puis, ton monter encore oxymore pour mettre encore dessus. Voilà. Ok, général, merci. Hein, je vais descendre. J'ai de vous. Merci. Hein, vous savez, chers Ivoiriens. Beaucoup, ma soeur. Vous savez, chers Ivoiriens, la Côte d'Ivoire a l'image de Makosso, le marmailleur. Vous savez, tout ce que vous voyez là, c'est de la marmaille. Et il connaît bien le système. C'est pour ça qu'il s'y plaît. Mais bon, bref, c'était une petite parenthèse. Je vais vous dire, dans une ville, quand le semeur de trouble prend la tête de la ville, il n'y a plus de trouble. Je me répète. Dans une ville, quand le semeur de trouble prend la tête de la ville, il n'y a plus de trouble. Donc, dis aux gens que c'est Ouattara qui nous garantit la sécurité. Les Ivoiriens n'ont jamais eu des velléités de guerre. D'accord? C'est normal. C'est lui qui se met le trouble. C'est lui qui a la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire est en paix. Sinon, c'est pas autre chose. C'est pas qu'il vous garantit la sécurité ou quoi que ce soit. Non. D'accord? Merci. Ça là, il faut le rappeler aux Ivoiriens. Merci beaucoup, Nina. La réussite est patriote. Vraiment, c'est une doléance.
S'il vous plaît, on va donner la parole à Oxymore. La réussite, tu es là? Je pense qu'elle n'est pas là. Ok. Je suis là, mais je donne la parole à l'autre d'abord, en attendant. Merci beaucoup pour votre compréhension. Oxymore, allez-y, vous avez la parole. Merci, Madame Elisa, merci beaucoup. John, sois salué. Soyez salués tous. Makoso, Africa, Daryl, Nina la Lyon, sois salué, ma soeur. Vous savez, quand... Monsieur Alvaro Oxymore parle. Vas-y, Africa, vas-y. Excuse-moi. En fait, ça va faire long parce que je sais que sa motion sera adressée à Monsieur Makoso. Après, Monsieur Makoso va vouloir répondre. Donc, s'il te plaît, patiente, il finit son temps de parole et puis en même temps, tu enchaînes. Mais 6 personnes contre moi seul, mais ça me va. Ah, ça va faire long. Donc, Simon, allez-y, s'il vous plaît. Merci, Elisa. Moi, je ne parle pas aux sous-traitants. Voilà. On est venu pour le débat, on va aller dans le débat. Au fait, quand quelqu'un qui n'est pas ivoirien parle, tu sens que la personne n'est pas ivoirienne. Je répète, quand quelqu'un n'est pas ivoirien parle, tu sens que la personne n'est pas ivoirienne. Voilà. Quand quelqu'un se lève, un individu se lève et il dit, il va casser le village. C'est un Congolais. Il y a la guerre même chez lui. Il parle. S'il vous plaît, laissez-le parler, s'il vous plaît. Allez-y. Quand quelqu'un se lève, il dit, il va casser les villages, casser les trucs, jeter les gens. Mais ce discours, on a entendu quelqu'un dire ça. On a entendu Cissé Bakongo aussi dire que les gens qui sont à Djamé, là, ils font quoi comme ça? Mais il ne sait pas qu'avant de venir à Abidjan, les gens les habitaient là. Voilà, c'est les gens qui ont... Au fait, pour eux, la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Donc, ils doivent casser. Il n'y a pas de village, il n'y a rien. Pourtant, nous, on est autochtones. Nous, on a nos villages en Côte d'Ivoire. Et on ne va pas vous permettre de casser nos villages. Ça, on ne va pas vous permettre. S'il faut qu'on meure pour nos villages, on va mourir pour nos villages. Et c'est ce qui vous fait peur. Parce que vous savez que vous avez fraudé la nationalité. Beaucoup ont fraudé la nationalité. Et beaucoup se sont cachés derrière Ouattara pour commettre des crimes en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi vous avez peur. Mais ne vous inquiétez pas. On va tout arracher. Même tout ce que vous avez construit au nom des gens, on va tout prendre. Elisa, faut rappeler aux gens en bas que les injures seront mutées par Non, mais effectivement, Nina, depuis je mute, c'est ce que je venais écrire. Toutes les personnes, excusez-moi, monsieur Oxymore, moi je ne plaisante pas avec quelque chose, ce sont les injures à l'endroit de Nina. Voilà. Les gars, n'insultez pas quelqu'un, écrivez juste Général Fort, c'est tout. Je protège, je défends la femme. Voilà, parce que vous, en fait, quand une personne ne parle pas dans votre sens, vous avez la facilité en même temps avec les injures. Quand je vois, je mute rapidement. Monsieur Oxymore, allez-y. Merci, Madame Elisa. Au fait, c'est les gens qui pensent qu'on va les laisser notre pays. Mais tout cela, ils ont notre pays à quelque part. Hein. Nous, on n'a que la Côte d'Ivoire, mais eux, ils ont notre pays à quelque part. Tu vas fouiller, non, Makoso là, tu vas avoir peut-être 4, 5 Makoso en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas plus. Tu vas fouiller Bakongo là, tu vas trouver 4, 5, il n'y a pas plus. C'est des gens, non Draman, tu vas fouiller là, c'est nous tu vas trouver ça. C'est des gens qui veulent s'approprier de notre pays. Ils veulent s'approprier de notre pays. Il faut que les Ivoiriens sachent ça. Ils veulent s'approprier de notre pays. Ils s'en foutent de nous. J'ai vu quelqu'un, j'aime les appeler les ruminants, mais bon, je ne vais pas utiliser ce terme. J'ai vu un sous-traitant, parce que ce monsieur qui parle, si je lui dis de me montrer sa carte de militant de RHDP, il n'a pas. Voilà, donc c'est un sous-traitant. Donc les sous-traitants, on les traite comme ils sont. Il y avait un sous-traitant dit que Ouattara a garanti la sécurité. Mais j'aimerais demander à ce sous-traitant-là. En 2016, là, Ouattara était au pouvoir, oui ou non? Dites-moi, ceux qui sont en commentaire, dites-moi, en 2016, Ouattara était au pouvoir, oui ou non? Ah, vous dites qu'il sécurise le pays, non? En 2016, il était au pouvoir, oui ou non? Si en 2016, Ouattara était au pouvoir, ce qu'il y a eu à Bassam, là, c'est quoi? On appelle ça comment? S'il sécurise, Bassam qui est proche d'Abidjan, ils ont fait ça là-bas. S'il sécurise le pays tellement, là, il y a eu quoi à Bassam? Dites-nous, vous dites non, Ouattara sécurise le pays, comme si les États-Unis sont. Ouattara est plus les États-Unis, il y a souvent les attentats là, c'est plus sécurisé. La Côte d'Ivoire est plus sécurisée que les États-Unis. C'est comme si la Côte d'Ivoire est plus sécurisée que la Russie. C'est comme si la Côte d'Ivoire est plus sécurisée que la France. C'est-à-dire, c'est les gens qui n'ont. Ils disent ils ont bilan. Bilan là maintenant, les principes bilan là maintenant là, fouille. Si les principes bilan là, fouille. C'est le Dagbassi là seulement. Non, Ouattara, meilleur président, on dit bilan. Fafa. Même, je vous jure, je vais vous montrer même le truc ici. Banque mondiale a dit que les temps de Gbagbo là ont été meilleurs en économie que les temps de Ouattara. Et j'ai même la fiche ici, je vais vous montrer ça. On n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas dans les trucs. Vous détenez l'argent, vous prenez dette, vous détenez tout l'argent, vous venez en Europe avec, vous venez vous faire truc. Tenez Brahim Ouattara, il était cité dans quoi ici? Il était cité dans une histoire de trucs bien mal acquis, de blanchiment d'argent. Il n'a qu'à venir en France. Il était cité dans une histoire de trucs avec Ahmed Beklala ou quoi là. Ils ont été cités dedans. Donc quand cela il se lève et puis il parle, moi j'aimerais que quelqu'un qui a dit, comme Sissi Kouan, lui il est RHDP, lui peut montrer sa carte de militaire RHDP, pas débattre. Oxymore, j'espère que tu vas bien.
Ok, avec, je te laisse parler, on va dire comme ça, parce que Makos aussi a attaqué un peu, on va dire Babou. Donc ça ne me dérange même pas que tu répondes. Mais laisse-le parler, il m'a indexé. Non, je vais dire après aussi mort. En même temps là, il faut brosser aussi le sujet de Denis Pacheco. Il dit que Hassan Foy est burkinabé et que Hassan Foy a pris les documents de la mère de Goudé pour faire ces documents. Donc après ça, revient un peu dans le débat. Continue frère. Ok. Donc je vais revenir. Ce que j'ai dit, non, Marcos, il n'était pas indexé. Hein. Toi, tu es un sous-traitant, moi, papa, il est sous-traitant. Non, tu m'as bel et bien indexé. Non, j'ai dit, tu es un sous-traitant, moi, il fait les sous-traitants. Voilà, donc tu m'as indexé. Si, qui est là. Lui, il est RHDP, il sait qu'il est RHDP, il a sa carte de militant. Lui, on peut causer. Sans toi, tu es un sous-traitant, moi, il cause les sous-traitants, champion. Monte ta carte de PPAC. Moi, j'ai ma carte de PPAC, champion. Moi, je fais toi. Lance, fais la vidéo, on va voir. Ok, attends, donnez-moi une minute. Voilà, c'est possible. Vas-y, monte ta carte. Pendant ce temps, les amis, on tapote, on partage, on vise l'objectif. Moi, je ne suis pas RHDP, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit, c'est vous qui venez maintenant à l'école. Moi, je dis toujours ma position. Je suis Camille Makosso, je ne suis pas RHDP. Monsieur Makosso, permettez-moi, s'il vous plaît. Pendant ce temps, les amis, on tapote, on partage. On vise l'objectif. Merci à toutes ces personnes qui tapotent depuis, qui partagent, qui visent l'objectif. Je vous dis Elisa, merci. tu ne sais pas parler, laisse-moi parler. Tous ceux qui m'aiment, je vous demande de monter le live maintenant à 400 000. Moi, j'ai toujours assumé qui je suis. Je ne suis pas RHDP. Voilà. Je n'ai jamais appelé à voter à la fin Ouattara à une élection. C'est bon. Non, on est déjà un petit poteau, lui et moi. Donc, c'est lui qui a la parole, c'est pas moi. Les amis, on dit que je ne sais pas parler, pardonner, prouver à Makosso que, de toute façon, il n'est pas le petit, là, vous allez viser le... Simon, c'est fait. Je viens de voir ta carte, c'est fait. Faut pas cacher ton nom. Tu es un Ivoirien, n'est pas peur. Ne cache pas ton nom. Faut montrer pour toi, champion. Oh non, moi, j'ai pas de carte. Je ne suis pas militant d'un parti. Faut pas cacher ton nom. Tu causes pas. Non, mets ton nom. Montre ton nom. Je vais pas te montrer mon nom, champion. Tu es un Ivoirien, tu as peur de montrer ton nom. Je vais te montrer mon nom par rapport à quoi. Ah, d'accord, excuse-moi alors. Vas-y. Il n'a pas dit de montrer mon nom, il a montré ma carte. Il a montré ma carte. Oui, non, c'est bon. Félicitations. Félicitations. Non, c'est un vrai militant. Je lui ai demandé de la montrer, c'est un vrai militant. Merci beaucoup. Tambour, boss, tambour. Par rapport à quoi? Parce que quelqu'un a monté sa carte de son parti qui est à l'opposition. Non, Makosso, nous, on a une manière de faire nos lives ici. Quelqu'un a montré sa carte d'un parti qui ne sait pas pourquoi. Merci beaucoup. Tu vas le demander à Simon. Au moins, tu vas demander aujourd'hui que Makosso est vraiment sur le temps. Parce qu'il n'est pas RHDP, il fait toujours du bruit pour le RHDP. Il soutient le RHDP. Non, John, quand tu fais un panel, faut être juste. S'il te plaît, tu vas parler. C'est un sous-traitant, moi je ne parle pas avec les sous-traitants. Fini, je vais te déconstruire tout à l'heure. Non, il dit parle pas avec les sous-traitants. Tu vas parler ici. Est-ce que toi, moi, les camarades, je te déconstruis? Makosso, je me laisse parler, s'il te plaît. Makosso, tu n'es pas la vedette de ce soir, s'il te plaît. Quand même, Nina, tu connais, quand Makosso est là, c'est lui la vedette. Moi, j'ai demandé ma carte, il a fait sortir ma carte devant tout le monde. On est 2900 personnes, il a fait sortir ma carte. Félicitations pour la carte. Donc, c'est bon. Tu me laisses, je vais continuer. Il dit parle pas avec les sous-traitants, tu vas parler moi aussi. Ok, maintenant, par rapport à Johnny, moi, je pense que Johnny a tous les éléments. Parce qu'elle était au RHDP là. Tu sais que les bisbilles là, ils appelaient Johnny pour expliquer non, faut attaquer lui là, pas lui là, n'est pas tant. Faut attaquer lui là, pas lui là, n'est pas tant. Donc, Johnny a tout. Maintenant, moi, je ne peux pas confirmer pour dire non que, à ça, faut qu'on compare. Moi, j'ai pas vu son passeport ou bien son extrait de naissance. Mais Johnny a des éléments. Maintenant, si ils bandent, comme Taman Robert dit c'est faux là, ils n'ont qu'à l'enflamer pour des plaintes. Johnny en fait, on n'a pas vu la vidéo ici où ils disent non que Johnny sera extradé à Abidjan, Johnny sera extradé à Abidjan. Moi, il a fait une vidéo pour dire Johnny est là, il va bien. Pas lui, moi, on s'est appelé. J'ai dit si ils bandent, ils n'ont qu'à aller. Johnny me vous dit, si vous bandez comme Taman Robert, le sous-traitant là, c'est lui qui voyage beaucoup, non? Il va souvent à un truc. Il y a quelque chose dans sa main qu'on ne voit pas. Et lui qui fait ça, c'est pas dans la bouche et puis on ne voit pas là. Oxymore, pardon, une seconde. Hein. Les militants du RHDP là, ne vous blaguez pas. L'Europe là, c'est pas Mauritanie. Aucun activiste ne pourra être extradé. Ne rêvez pas. Nina, allons au but. Personne ne vous cherche. Si Makosso vous a dit ça, personne ne vous cherche, maman. On est au pouvoir. On va chercher pardon, attends, c'est Oxymore qui a la parole. Si Makosso vous a dit ça là, il faut laisse ça. Qui a le temps de vous chercher? Comme tout à l'heure là, il a dit que Ouattara a fait rébellion. Il vient de se dédier. S'il te plaît, qui a le temps de vous chercher, maman? Cet homme-là, si c'est ce qu'il vous dit là, il vous a Qui a le temps de vous chercher? Faut mourir en exil. Qui a le temps d'aller vous chercher encore? Laissez-nous en bas, laissez-nous régner avec le pouvoir. Oxymore parle, on est au pouvoir, ne vous cherchez pas. Monsieur Makosso, je suis obligé d'ouvrir mon micro. Nina a demandé une petite motion à Oxymore. S'il vous plaît, monsieur Makosso, laissez-la terminer. On continue. Oxymore, allez-y. Moi, j'ai pas parlé de sous-traitants, donc je continue. Je dis, ils disent, ils sont forts. C'est eux qui voyagent partout, ils vont à Dubaï, ils vont partout là. Ils n'ont qu'à bouger un peu par là en Finlande. Ils n'ont qu'à bouger pour aller en Finlande un peu, ou bien Finlande là, c'est pas un pays. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Ils vont décider de porter plainte.
contre M. Koukouyon Chris. Ils vont aller porter plainte contre lui. Et puis, on voit s'ils vont sortir. C'est ce que Johnny Patrick dit là. Il va faire sortir les preuves de ce qu'il dit. C'est parce qu'il a eu l'extrait de naissance du Moro, il a vu le nom qui est dessus, et puis il sait, il a les éléments qu'il affirme. Donc, si le gars affirme, c'est qu'il a les preuves qui sont là. Donc, maintenant, quand quelqu'un vient mentir sur toi, c'est à toi de venir démentir. Voilà, si quelqu'un vient mentir sur toi, c'est à toi de venir démentir. C'est tout. Voilà, parce que nous, on a vu un pasteur ici aller à l'église, aller dire, je l'ai. Il y a quelque chose dans sa main qu'on ne voit pas. C'est comme la chanson est sortie. Il y a quelque chose dans sa main qu'on ne voit pas. Il fait aussi ses pas, et puis il dit, je l'ai, on ne voit pas ses pas. On ne voit pas quelque chose dans sa main, on ne voit pas. Mais ils viennent parler de politique de l'homme. Moi, je ne parle pas les sous-traitants, les gars. Je ne parle pas les sous-traitants. Si elle est là, on peut débattre politique. Parce que lui qui est là, il allait prendre des poteaux, en parler des bilans de Ouattara, il ne peut pas avancer un mois. Il ne peut pas. Parce qu'on parler des bilans, on parler des dettes, on parler de où l'argent rentre, il ne peut pas. Donc, il n'a qu'à faire ses béret comme il sait faire, il sait truc. Et puis, il parle d'Assalfo, de Femia, comme ça. Voilà. Frère, c'est son temps. Il n'a qu'à faire ce qu'il peut. Mais quand il parle d'Assalfo, là, parle des magic systèmes, pourquoi tu parles d'Assalfo seulement? Quand il parle d'Assalfo, pas de magic systèmes, c'est un boing. C'est un groupe. Ils ont grandi ensemble, ils ont fait tout ensemble. Ils ont chanté ensemble, ils sont venus en béguer ensemble. Quand il parle là, parle de tout le monde. Tu ne parles pas d'une seule personne. Ou bien Assalfo t'a envoyé. Si Assalfo t'a envoyé, il n'a qu'à te prendre comme avocat et puis tu vas venir porter plainte en Finlande. Envoie si tu as retenu encore du coup encore. Il m'arrête là pour l'instant. Elisa, 2 minutes seulement. Vous voyez, Oxymore, quand tu parles, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Avant tout propos, j'ai une seule question que tu ne pourras pas répondre. Comment obtient-on la nationalité ivoirienne? Et ivoirien qui? Répondez à cette question. Oui, comment on obtient la nationalité ivoirienne? Hein? Et ivoirien, c'est lui qui naît de père et de mère ivoirien. Ça, c'est le premier. Et ivoirien, c'est lui qui obtient la nationalité par... Stop. Tu es un menteur. Il dit il a fait premier. Non, si c'est premier, je viens de le détruire. Ok. Il dit quoi? Et ivoirien, celui qui naît de père ou de mère. Eh, frère. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on ne va pas aller loin. Ni Nancy, je me tombe, vous me contredisez. Si tu as un seul parent. Mais pas laisser le dire, c'est pas peut-être qu'il a dit où devant. Non, il vient de mentir. Vous voulez le défendre pourquoi? Vous voulez le défendre pourquoi? Je viens d'attraper cet testicules. Oxymore, tais-toi, tu ne connais même pas comment on devient ivoirien dans ton propre pays. Tu ne sais même pas comment on obtient la nationalité. Un mendiant comme toi, tu as parlé comment je parle. J'ai la parole. J'ai dit, j'ai la parole. N'a pas encore fini de parler. J'ai la parole. Dis à Makoso. J'ai la parole, tu te tais. Non. Je viens d'attraper tes testicules. Tu ne connais même pas qui est ivoirien dans ton pays. Makoso, je t'explique. Tu n'as pas fait ça moi. Non, s'il te plaît. Non. Mais je viens de te prendre. Non, tu n'as pas pris quelqu'un. Non, tu as menti ou tu n'as pas menti? Attends. Attends quoi? Attends, tu as dit aide ou de mer, non? Oui. Maintenant, aide de mer là, lui n'est pas ivoirien. En fait, tu veux t'échapper. En fait, tu dis aide de mer là, lui n'est pas ivoirien. Je te donne comment qui est ivoirien. Je dis aide de mer. Non, je te réponds. Non, laisse ça. Tu ne connais pas. S'il te plaît, tais-toi. Tu n'as plus la. C'est moi qui ai la parole. Réponds à la question d'abord. S'il te plaît. Aide de mer. Elisa, j'ai la parole. Non, tu vas répondre à la question. J'ai la parole. Je réponds. Je vais te répondre, mais laisse-moi parler. Répondre à la question qu'on avance. Je vais te répondre, laisse-moi parler, s'il te plaît. Aide de mer, elle est ivoirienne ou elle n'est pas ivoirienne? Je peux te répondre maintenant. Et ivoirien. Tout individu qui naît d'un seul parent ivoirien, c'est-à-dire ton papa est burkinabé, ta maman est ivoirienne, tu es ivoirien. Ça, c'est un. Ton papa est ivoirien, ta maman est ivoirienne, tu es ivoirien. S'il te plaît. Attends, c'est pas elle qui est là. S'il te plaît. Non. Yeri, les gars. Ferme ta bouche. Je viens de te... Il faut vous donner raison à quelqu'un là. Faut te taire, s'il te plaît. Tais-toi. Il faut vous donner raison et puis on avance. Parce que tout simplement, il faut que vous donner raison et puis on avance. Tu voulais, je vais te coincer, s'il te plaît. Tu voulais démontrer à l'ensemble du monde entier que lorsque quelqu'un s'appelle... Attendez, les gars, attends, Simon, Oxymore a été signalé. Tu vois, il a été signalé, les gars, c'est pas sérieux. Non, on est dans un débat, si on va pas un débat là. Quand j'ai la parole, mon débat. Attends, Simon, je vais mettre ton micro exprès. Pourquoi tu fais ça? Je vais mettre ton micro aussi. Attends, Marco, je vais mettre ton micro exprès, écoute-moi, s'il te plaît. Arrêtez de signaler les gens. Arrêtez de signaler les gens, c'est pas la première fois que vous faites ça. Arrêtez de signaler les gens, s'il vous plaît. Oxymore, Marcus avait la parole. Oxymore, non, attends, John, il a dit que j'ai la parole. Il a dit que non, j'ai la parole. Monsieur Oxymore, soyez discipliné, s'il vous plaît. Vous dites que vous ne parlez pas de sous-traitant, mais là vous parlez avec un sous-traitant. Laissez le sous-traitant parler maintenant. Ok, Oxymore.
Osimo, J'ai la il parole. Osimo, attends. J'ai dit quelque chose. Makoso, laisse-moi Makoso, s'il te plaît. attends, Makoso, il faut son micro à Makoso. Osimo, il avait la motion. Il avait la motion. Je sais, attends, il m'a posé une question. J'ai dit, Ivoirien, il a commencé par Ivoirien, celui qui naît Ivoirien de père et de mère. Il dit non, qu'il a fallu mettre excuse. Maintenant, lui-même, il vient de dire ça. La honte. La honte. Non, c'est bon, là, tu as raison, c'est fini, on évolue. Donc, il n'a qu'à reconnaître qu'il y a raison. Je te donne raison, maintenant laisse-moi finir. Voilà, donc continue. Monsieur Oxymore, xénophobe de son état, essaye de nous faire croire que si un individu qui s'appelle par exemple Bia Clotaire porte le nom Bia Clotaire, ce n'est pas un Ivoirien. Parce qu'il serait appelé Bia Clotaire. Parce que Bia n'est pas d'origine de Côte d'Ivoire. La question qu'on doit poser à Oxymore, un Camerounais épouse une Ivoirienne. L'enfant portera le nom de qui? De son père, dont il portera le nom de Bia. L'enfant est ivoirien ou pas? Il est ivoirien. Mais il porte le nom Bia. Ce petit garçon issu de cette relation se marie avec une femme baoulée. Ils ont encore des enfants. L'enfant s'appellera comment? Bia. Le petit garçon encore, qui vient d'être issu d'une troisième génération, fera encore un enfant avec une fille Atié. L'enfant s'appellera encore comment? Bia. Si nous voulons aller sur la base des noms pour légitimer ou déterminer la nationalité d'un Ivoirien, c'est la preuve que nous sommes des intellectuels de quartier, de pacotille. Faire les pompes ne veut pas définir que tu as un cerveau grand. Concentre-toi sur la musculation. Quand on parle de cerveau, qui t'a dedans mon frère? Tu n'as pas le cardio, ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas ton niveau. Fais les pompes, Josie. Je vais te prendre ton protocole. Madame, s'il vous plaît, j'ai la parole. Pourquoi vous me coupez? Non, mais on va le faire de quoi, madame? Mais général, permets l'émotion, général, permets l'émotion. Alors, là, t'es de sous-traitant. Permets la motion. Mais allez-y dans la motion, madame, s'il vous plaît. Je vous permets. On a Allez-y vu dans la un motion. de vos cadres, d'accord, qui a dit que bientôt il va lancer les hostilités parce que les TIAM n'existent pas en Côte d'Ivoire. Un cadre RHDP, et Sissi a bien vu. Merci beaucoup, Mel. Merci, Mel. Madame, A dit que. Madame, Laisse-moi finir ma motion. pourquoi vous allez sur notre sujet? Laisse-moi finir ma motion. Parce que L'opposition, c'est pas facile. Hein. Bon, allez-y. c'est un parti que tu défends bec et ongle. Parce que c'est bien de traiter les autres de xénophobes alors que le parti que tu soutiens là a pour comme religion la xénophobie. Et cette xénophobie-là se traduit sur des sorties hasardeuses contre le président d'un parti politique qui est le PDCI. Et ça te dérange pas. Mais quand c'est Oxymore est xénophobe. Le 2 poids 2 mesures. Je Comme peux poursuivre? chez vous, la marmaille. Ok. À titre d'information, madame Nina, comme vous n'êtes pas informée, parce que j'estime que la place souvent de la femme, c'est à la cuisine, et que vous êtes souvent beaucoup en cuisine, donc vous n'avez pas le temps de venir écouter. Monsieur Sissi est mon témoin. Non, attendez, c'est une manière de parler. On est dans la sécurité de la chose. Laissez-moi finir. Pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur. Je réponds à la chose. Oh là là. J'ai la parole. Madame Nina, lorsque la question m'a été posée concernant la déclaration de ce ministre qui a parlé de M. Tidjane Thiam, Makoso Kami a dit les paroles qui suivent. C'est une faute. On ne doit pas aller sur ce terrain. Parce que c'est un terrain qui a mené la guerre en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui me suivent connaissent quelle était ma position il y a cela que 2 jours, madame. Donc quand vous venez dire, oui, quand c'est un cadre, vous ne vous prononcez pas. J'ai donné ma position pour dire le ministre a commis une faute. Il ne doit pas attaquer Thiam sur une histoire de nationalité. Parce que si demain le PDCI et le RHDP se font front, ou bien se mettent ensemble, on utilisera ses propres pour se retourner contre lui. Donc vous n'êtes pas informé. Donc je reviens maintenant sur le monsieur Oxymore. C'est vrai, monsieur Oxymore. Je comprends que l'exil est difficile. Vous avez perdu les élections en 2010 à cause de ce même discours. Le discours de les vrais Ivoiriens. Le discours de qui a envoyé la guerre. Ce discours-là, vous continuez dans cela. Vous ne serez plus jamais au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et qui regarde, dans 100 ans, vous ne serez plus jamais au pouvoir. Parce que les Ivoiriens sont un peu métissés profondément. L'ADN de la Côte d'Ivoire est une ADN métissée. C'est une ADN où la majorité des personnes comme toi, tes ancêtres, viennent du Libéria. Ce sont des peuples qui ont souffert de la guerre, qui ont fui la guerre au Libéria, au Ghana, et qui se sont retrouvés sur une terre qu'on appelle la terre promise. Notre hymne national est une valeur sûre pour notre ADN, qui dit « Salut aux terres d'espérance, pays d'hospitalité ». C'est-à-dire le fondement même de notre hymne national nous interdisent d'aller sur la fibre patriotique. C'est dangereux. Nous devons savoir prôner l'unité. Et dans cette unité, nous ne devons pas indexer des gens en disant ceux-là, ce ne sont pas des bons Ivoiriens.
Parce que le bon ivoirien, c'est une terminologie qui n'existe pas. Parce que nous tous, il y a de cela 300 ans, 400 ans, nous revenons d'ailleurs. Si je vous demande, monsieur Oxymore, qui était le chef de votre village il y a 100 ans, vous ne connaissez même pas son nom. Parce que l'histoire même de ton peuple, tu ne connais pas. Tu es un enfant perdu. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tu es en France, avec un titre de séjour. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a donné ce titre de séjour. Je ne vais même pas rentrer dedans. Mais ne faites pas de la politique sur les réseaux sociaux TikTok, comme des personnes qui sont assez mûres, vous ne maîtrisez rien. Alassane Ouattara sera président en 2025. Parce que toi-même, je me pose la question de savoir qui dans ta famille met à sa carte d'électeur. Pratiquement personne. Vous avez compté 5 coups d'État. Il n'y aura pas de coup d'État.